Salut à tous, c'est au cœur de la Bretagne que nous avons donné rendez-vous pour ce 3e épisode de votre émission Emotion Trail. D'ici quelques secondes sera donné le départ de la 10e édition du Trail de la Bervrac dans le Finistère. Et nous en profiterons de suite pour partir à la découverte de nouveaux sentiers avec le maître des lieux, Christophe Mallardet. Salut Christophe. Ah, salut. Bon écoute, merci tout d'abord pour l'accueil ici dans ta Bretagne natale. Merci, je suis content de te voir. Ouais, et puis au niveau de la découverte, alors ça se passe comment? Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit road trip breton. Ouais. On démarre par l'Armor, ici on a Bretagne Nord. D'accord. Donc il y a l'océan qui est juste derrière. Après on va aller dans l'Argoat, dans les terres. Et puis on finira Bretagne Sud, du côté de Pont-Aven, Douailan. Ça te va? Super, tip top. Allez, on se met en route. Go. Christophe, on se fait un petit point. Ouais. Pointe nord de la Bretagne, la Manche derrière nous. C'est ça, c'est 1500 km de sentiers côtiers. Donc il y a de quoi courir toute l'année. Et dans les terres, il se passe quoi? Alter, c'est une autre ambiance. Mais alors moi, personnellement, j'adore. Oh. Tu veux voir? Allez, on y va. Go. You've been baking cakes and smiling downtown. Lead me on just for fun. I don't care if it never works out. Salut Pascal. Ça va? Ça va? Présente Antoine. Bonjour, Ok, enchanté. salut Antoine. Pour situer le lac sur la carte bretonne. Bah, on est en plein centre-Bretagne. À l'est, Rennes, 100 km, et puis à l'ouest, Brest, 100 bornes aussi. I don't even really know why. Let's climb dangerous bridges. Bon, on a quitté Pascal. Ouais. Par contre, alors là, je sais pas du tout où on est. Alors ici on est au Faouët, Chapelle Sainte-Barbe. C'est un peu le spot cassage de pattes pour préparer les trails dans les Alpes pour les Bretons. 110 mètres de positif, souvent on se l'a fait 10 fois. Je trouve qu'on s'est traîné un peu aujourd'hui. Non? Ouais. Ouais, si, moi je trouve. Donc ce qu'on va faire, c'est je te propose de rentrer dans la hiérarchie bretonne de la montée de Sainte-Barbe. Ouais. On va se faire un aller-retour en one shot. Il faut taper la pancarte. Voilà, allez, on est reparti. Allez, ça commence maintenant. Ah, tu vois que la Bretagne, ça monte. She's there finally before you. Don't waste me in the ground. I'm Salut David. Christophe. Tu peux nous parler un petit peu de ton terrain de jeu? C'est le sentier du GR34 et vous êtes constamment en relance, à traverser, à courir sur des rochers, enfin, beaucoup de techniques, quoi. Ouais, ça on l'a vu ça. Christophe, je reviens vers toi. Juste au nom de l'équipe et en mon nom aussi de te dire un grand merci pour cette journée. Et pour terminer, je sais pas, on peut peut-être Bon, aller c'est faire un petit 10 bornes pour finir. Allez, Ouais, 10 allez. derniers. Hein. 10 derniers, pour Allez. Allez, go. Allez, je Go. vous invite à me suivre. Merci à Christophe pour ce beau tour d'horizon des sentiers bretons. Vous n'êtes pas non plus sans savoir qu'il est très réputé pour ses qualités de coach et je crois que Sissi en a profité pour vous dégoter les meilleurs conseils. En attendant, je vais prendre le bateau et continuer cette petite course et je vous dis à tout à l'heure.
Christophe. Salut Sylvain. Merci d'avoir accepté notre invitation Merci à toi. et de nous recevoir dans ta belle région bretonne. Et ouais, c'est pas mal ici. Hein. C'est très bien, ouais. En plus, on a du soleil. J'entends beaucoup parler de PPG en trail. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, PPG, préparation physique générale. Donc c'est du renforcement musculaire. Souvent je dis que le coureur sur route, c'est une berline qui roule sur l'autoroute avec son régulateur de vitesse. Et le coureur de trail, c'est un 4x4 qui doit passer partout. Et quand tu compares une berline avec un 4x4, tu vois que la carrosserie elle est un peu plus étoffée, un peu plus dense. Et ben, la carrosserie plus étoffée, c'est la PPG que tu vas faire pour passer dans les montagnes, dans les descentes, dans les bourbiers, etc. Donc moi j'en fais régulièrement, j'essaye d'en faire 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. Des sessions courtes, j'aime pas trop ça. Alors, c'est quoi court pour toi? 30 minutes maximum. 30 minutes, ouais, quand même, ça fait déjà... Ouais, des fois dans mon salon. Voilà. Ça, parfois quand j'ai pas envie de sortir, il pleut, je le fais devant le salon, du gainage, de la chaise, etc. Ouais. Et puis des jours comme ça, bah, vaut mieux aller dehors. Ce que je te propose c'est d'aller en bas là, il y a une plage. Ouais. Tu vas faire des exos. Ouais, allez, super, on y va. Go. C'est parti. Voilà Christophe, on est dans le sable, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va faire des exos qui vont être assez courts parce que le sable ça peut être vite phénomène de blessure. Mais par contre si on les fait bien, si on les fait tranquillement et à petite dose, c'est un excellent exercice déjà de réflexologie parce qu'on reprend tous ses repères et tous ses sens. Alors premier on peut faire reprendre les éducatifs de course style athlète, tu vois, déroulé de pied, Ouais, attaque talon, je déroule tout le pied et je finis en pointe. Et en Et pointe. derrière je suis en réattaque déjà talon quoi. Voilà, D'accord. exactement. Ok. Alors le mieux c'est d'être bien droite. Après tu peux faire toutes tes gammes de course, montée de genoux, talon de fesses. La difficulté dans le sable c'est que quand tu amortis, bah, tu amortis avec un drop zéro ou un moment inférieur. Et là forcément toute ta chaîne postérieure elle est vraiment étirée. Et le gainage tu connais? Je connais, ouais. Ouais. Comment J'en tu fais fais un du petit gainage? peu. Vas-y. Le plus souvent c'est, tu sais, sur les coudes. Ouais, et vas-y, puis chaque montre-moi. côté, comme Ouais, ça. voilà, ok, d'accord. Ah. Bon bah voilà, avec l'alignement cheville, bassin, épaules et tête. Voilà. Ouais. Reste dans la première position. Je vais Ouais. te montrer un autre exercice qui est vraiment sympa. Tu fais des alternances pied gauche, pied droit, comme ça, sans lever les fesses en l'air. C'est plutôt un pas chassé. Et tu ramènes vraiment presque le pied entre tes deux bras. D'accord. Voilà, alors dans le sable en plus ça devient plus compliqué. Voilà. Allez, t'essayes de faire 20 secondes comme ça. Voilà. Alors, en essayant de vraiment. Tu vois, 20 secondes c'est balèze. Alors moi j'essaie de faire 10 fois 30-30 de ça. 10 fois Ouais, 30-30. en termes de cardio, ça te fait bosser le cardio. Ça te fait vraiment bosser toute la ceinture abdominale D'accord. et puis les bras 30 aussi. secondes ou 30... Alors non, 30 secondes. 30 secondes, d'accord. Alors, Ah ouais, il y a du boulot, hein. clean jumper ça s'appelle. Eh ben écoute, très bien, merci pour tous ces bons conseils. On va essayer de mettre tout ça en pratique. Bah écoute. Il y a du boulot. Mais non, ça va le faire. Allez, salut. Allez, merci. Ciao. Salut Christophe. Et voilà, c'en est terminé pour la rubrique de Sissi que vous retrouverez dès le mois prochain pour de nouveaux conseils. En attendant, c'est dans les coulisses de l'entreprise toulousaine Iron que nous avons été faire un petit tour pour la rubrique Inside. Alors Iron est une société française. Elle est partie en fait de 3 amis qui se sont retrouvés et alliés en fait pour créer Iron en 2006. Donc la société était exclusivement de la vente sur internet pour commencer. D'abord plutôt centrée sur le running. Ensuite ça s'est élargi à du trail et au fitness. Donc le but c'était vraiment de proposer aux clients l'offre la plus étendue possible. Iron a souhaité ensuite ouvrir une réelle boutique. Donc une première boutique a été créée en périphérie de Toulouse en 2013. De là a été créée une seconde boutique avec l'idée de faire vraiment un design comme des showrooms en fait, avec une sélection des plus beaux produits et différents services proposés dans ces magasins, notamment la possibilité de faire une analyse de foulée. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Paraît-il que chez Iron, on peut analyser sa foulée. Comment ça se passe? Alors en fait c'est très simple, on va avoir une analyse en 2 temps. Donc d'abord on a une analyse statique où on va prendre des mesures de ton pied dans un scanner et après une analyse dynamique où on te regarde courir sur tapis pour que le logiciel analyse ta foulée. Et ça va me permettre de savoir quel type de chaussures me correspond le mieux. Exactement, correction de pronation universelle. Oui, Iron a souhaité effectivement toujours permettre aux clients d'être le mieux conseillé possible, avoir des réponses sur des spécificités des produits, des choses comme ça. Iron a voulu aussi mettre en place des sites, des portails. Donc on a créé notamment un site communautaire qui s'appelle One Run, où il y a des échanges sur le sujet de la course à pied, et un autre site plus orienté vers les produits, vers les marques, et qui s'est étendu également aux événements, qui s'appelle yourun.fr.
Notre souhait, c'est vraiment de continuer à se rapprocher de ces passionnés et d'aller les encourager, les féliciter et puis d'aller les voir tout simplement. Les coulisses du distributeur Iron.fr n'ont plus de secret pour vous. Merci à Manu Vidal pour son invitation. Et sans plus attendre, c'est au refuge du Sauteré sur les hauteurs vosgiennes que je vous propose de retrouver Antoine Guillon et Aurélien Collet pour l'interview Canapé Trail. Bienvenue sur les hauteurs des Vosges. Salut Aurélien. Remember when we met that evening? Vous pratiquez tous les deux l'ultra trail. Comment on en arrive à vouloir s'aligner sur ce type de format? Je dirais que c'est évolutif. Hein. On commence d'abord par des petites distances, on prend goût à l'effort, à la découverte de soi, et puis naturellement on va aller chercher un peu plus les limites pour voir si on est capable de. Et de fil en aiguille, on s'aligne un jour sur une longue distance. Après ça plaît pas, si on mord à l'hameçon, eh bien on y retourne. Est-ce qu'on est dans la performance sportive ou est-ce que finalement le côté psychique fait en sorte qu'on a envie d'y aller? C'est surtout un défi en fait, un défi personnel, savoir si c'est faisable. Et forcément, il y a forcément une notion de compétition aussi qui vient se greffer parce que ça reste une compétition, on est là avec des autres gars, il y a un dossard, donc forcément ça frotte un peu. Je pense qu'il y a cette part de recherche, c'est une sorte de quête aussi, une quête intérieure, il y a beaucoup de réflexion, d'introspection dans cette discipline et toujours cette envie d'aller chercher un peu plus pour savoir, avoir des réponses, je pense. Donc c'est un certain état d'esprit. Comment il a évolué cet état d'esprit? Je dirais que ça se professionnalise un petit peu. C'est-à-dire que bon, avant les ultras, c'était des courses un petit peu à part, il y en avait très peu sur le calendrier. D'une part, elles se sont multipliées, on en trouve beaucoup en France et puis maintenant à l'étranger aussi énormément. On sait même plus où donner de la tête. Et puis en même temps, sur les lignes de départ, on se retrouve aligné avec des coureurs de niveau impressionnant. Ça demande du coup beaucoup de préparation, on n'y arrive plus aussi décontracté qu'avant. Enfin, on peut être décontracté, mais en tout cas, il faut avoir bien préparé son coup parce que sinon, on est complètement largué. Ouais, le niveau augmente, la densité augmente. Ouais, c'est impressionnant. Vos émotions à vous, elles s'expriment comment sur une course de longue distance comme ça? C'est vrai que c'est assez varié, hein. Ça peut vite changer d'ailleurs. Et ça peut aller du coup de moins bien avec les interrogations, savoir ce qu'on fout là et pourquoi on court aussi. Des fois on a juste envie d'arrêter, de tout plaquer et puis une fois la ligne passée, une heure après ça va mieux, on cherche dans le calendrier la prochaine course déjà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de bonheur où ça va limite chercher les larmes, on ne sait pas pourquoi, il y a des montées d'émotions comme ça des fois, sur des moments forts partagés avec certaines personnes et c'est assez unique. Donc, personnellement j'ai retrouvé ça qu'en courant. Ouais. Et pour vous, vous pensez que ce serait intéressant finalement que le trail se professionnalise comme ça à haut niveau ou pas du tout? Il est en train de se professionnaliser. Après, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir en vivre correctement. C'est vrai que quand on compare les efforts fournis avec d'autres disciplines, c'est quand même assez aberrant de pas pouvoir en vivre. C'est vrai, ça fait cher de l'heure, ça c'est sûr. Hein. Et ça, c'est assez compliqué peut-être parce que finalement, aujourd'hui, il faut constamment penser à demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est une carrière dans laquelle vous évoluez plutôt bien. Mais il faut aussi penser à demain. Oui, tout à fait. Hein. Là, on est sur le fil. Du jour au lendemain, on perd notre sponsor, on repart à la case départ et il n'y a pas de chômage, il n'y a rien du tout. Et il faut envisager de tout reprendre à la base. En tout cas, je vous remercie pour cet échange. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour cette saison à venir. Merci. Notre périple breton touche à sa fin. N'hésitez pas à interagir sur les réseaux sociaux pour nous faire partager votre expérience de la Bretagne. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission 100% Trail Running.